Tout le monde s'interroge, mais personne n'a le droit d'en parler. Mais où est passé Paul Biya? À 91 ans, le président du Cameroun n'est pas réapparu en public depuis le sommet Chine-Afrique à Pékin. C'était début septembre, une absence qui commence à faire grand bruit. Enfin, dans la limite de la loi, car le gouvernement a formellement interdit tout débat dans les médias sur son état de santé. Bonjour Stéphane Ballong. Bonjour Julien. Que sait-on à ce propos? Où est Paul Biya aujourd'hui, à Genève? Si on s'en tenait aux propos du gouvernement qui a, j'allais dire, largement communiqué la semaine dernière, on dira qu'il est à Genève. De fait, nos sources propres nous disent qu'il est à Genève. Et si on écoute les autorités camerounaises, on dirait qu'il est en parfait état de santé. C'est ce qu'ils disent. Nos propres sources nous disent qu'il a eu quelques alertes, sur son état de santé, des alertes dues notamment à la fatigue. En même temps, est-ce que c'est étonnant quand on a 92 ans, qu'on est chef d'État et qu'on a enchaîné des voyages plutôt longs? Je pense que la question qui se pose véritablement aujourd'hui, au moment où nous nous parlons au Cameroun, c'est quand Paul Biya va-t-il rentrer au Cameroun, parce que derrière cette question se pose ce que prévoit la Constitution. La Constitution camerounaise dit que le chef de l'État ne peut pas être absent du territoire pendant plus de 45 jours. Or, quand on regarde l'agenda de Paul Biya ces dernières semaines, il a quitté le Cameroun début septembre, autour du 2 septembre. On l'a vu au sommet Chine-Afrique. On est mi-octobre, on est le 16 aujourd'hui. Demain, le 17, ça fera à peu près 45 jours qu'il n'était plus au Cameroun. Donc la question, c'est va-t-il rentrer entre aujourd'hui, demain ou après-demain? C'est là qu'on va savoir, en fait. Parce que derrière tout ça se pose la question de la succession. Parce qu'au-delà de 45 jours, on pourrait déclarer une vacance de pouvoir et ensuite mettre en branle la machine constitutionnelle. Donc seul son retour pourrait faire taire les incertitudes et les rumeurs, parce qu'il y en a beaucoup. Absolument, d'autant plus que j'en parlais tout à l'heure, le concours de flagornerie auquel se sont livrés les ministres camerounais la semaine dernière n'a rassuré personne. Vous vous rendez compte, on a eu pas moins de 4 communiqués de différents ministres pour nous dire que le président allait bien, pour nous dire qu'il était en train de se reposer, mais qu'il continuait en même temps à travailler et à suivre l'évolution des activités dans le pays. Et le clou de ce spectacle, ça a été ce communiqué du ministre de l'administration territoriale qui carrément a interdit tout débat sur l'état de santé de Paul Biya. Ce qui a provoqué l'effet contraire, évidemment, c'est-à-dire interdire de parler de la santé d'un président qui a 92 ans, laisser penser qu'il y avait quelque chose à cacher. D'ailleurs, selon nos informations, cette sortie a fortement agacé dans l'entourage proche du chef de l'État. Donc oui, seul un retour de Paul Biya au Cameroun permettrait de mettre un terme aux rumeurs. Et surtout, ce retour permettrait de rassurer les marchés parce qu'on est dans une période où on doit élaborer le budget de l'année prochaine. Le président n'est pas encore là. Les marchés commencent à s'inquiéter. La capacité du Cameroun à s'endetter sur les marchés va se compliquer. La dette va se renchérir, j'allais dire. Donc oui, il est urgent que les Camerounais soient fixés sur le retour prochain de leur président. Stéphane, vous évoquiez d'une ligne, d'un mot, la question de la succession. En fait, il n'en est même pas question. La présidentielle a lieu dans un an au Cameroun et les partisans de Paul Biya l'incitent à briguer un 8e mandat de 7 ans. Oui, alors je me lance. Je pense qu'on va assister à un scénario qui va ressembler à quelque chose qu'on avait déjà vu en 2004. En 2004, oui, c'est ça. Quand s'était produit un scénario similaire où Paul Biya absent du pays pendant de longs jours, des rumeurs avaient circulé sur son décès, et puis Paul Biya est rentré une sorte de retour triomphal, j'allais dire. On se souvient de cette phrase qu'il avait prononcée à sa descente
d'avion quand il a dit « le fantôme vous salue bien ». Il est possible qu'on assiste à quelque chose de ce type-là 20 ans plus tard, où Paul Biya va rentrer en homme providentiel en quelque sorte, et on va voir se multiplier les appels à sa candidature. Mais la question qu'il faut se poser dans ce contexte où on a un débat sur l'état de santé d'un président qui a 92 ans, c'est est-ce qu'il est raisonnable qu'il brigue un nouveau mandat? Est-ce qu'il est raisonnable qu'il postule à un nouveau mandat de 7 ans à la tête du pays? Parce que quand on dit que Paul Biya a passé 42 ans à la tête du pays, mais en fait, on oublie qu'avant d'accéder à la présidence, il a été dans la haute sphère de l'État pendant 20 ans en tant que chargé de mission, en tant que directeur de cabinet du président, de son prédécesseur, et en tant que Premier ministre. Donc ça fait 62 ans au total qu'il a passé à la tête de l'État. Et donc, il serait peut-être temps qu'il se repose. Merci beaucoup, Stéphane Ballong.